Bonjour et bienvenue à tous pour la première partie des solutions du professeur Minecraft, premier du nom, car un deuxième est en cours. Donc voilà, c'est parti. On va résoudre notre petite énigme. Donc on arrive dans une petite maison. On va mettre la lumière avant tout. Merde. Oh, pardon. Voilà. Alors je joue en mode facile, hein, juste pour faire la solution. Alors, bienvenue dans le professeur Minecraft, vous allez traverser un monde d'énigmes et de dangers, et pour commencer, rendez-vous au rez-de-chaussée. Vous vous rendez au rez-de-chaussée de la maison, et en farfouillant un petit peu, vous trouvez notre pancarte. L'énigme est sur les coffres. Vous allez au niveau des coffres, et au-dessus de chaque coffre, il y a un mot décrit. La solution est... Donc, la solution est derrière le gâteau. Donc le gâteau, c'est ceci, c'est un tableau. Je pense que tout le monde le voit. Donc la recherche, je vais vous l'éviter, sachant qu'il y en a un ici, qu'il y en a un autre un peu plus loin et là-bas, et qu'aucun d'eux ne correspond, sachant que celui qui est bon est ici. Donc voilà, notre fameux gâteau. Voilà, trouvez le squelette. Donc le squelette se situe à votre endroit de départ. Comme vous pouvez le voir au tout début, dans la chambre. Voilà, le squelette est ici. Vous cassez le squelette, bravo, prenez le train direction la ville-forêt. Donc là, vous avez fini la partie recherche de la maison, le petit prélude du professeur Minecraft, et vous vous dirigez dans la forêt. Le train se situe ici. Voilà, prenez un wagon et regardez le décor. Il est très important de regarder le décor, car il y a deux indices pour la suite de vos énigmes. Bon, je vous ai pas fait les coffres de chaque pièce, mais il y a des choses à trouver un peu partout dans tous les coffres. C'est à vous de chercher, à vous de voir ce que vous trouvez. Là, il y avait un panneau marqué bon voyage. Donc on continue notre petite virée pour arriver à la ville-forêt. Si aucun bug n'est créé par les animaux ou quoi que ce soit, logiquement les boosters font le reste et vous emmènent directement là-bas. Voilà, vous récupérez un morceau de porc qui vous servira par la suite. Donc, très important dans les règles, jouer en mode normal. Ça met du défi, un peu de challenge, c'est plutôt pas mal. Donc là, petite panne de train, je vous en parlais. C'est des choses qui arrivent. À moins que vous ayez créé complètement en intérieur ou vous ayez sécurisé l'entièreté de vos rails. Ça vous arrivera plus d'une fois de vous retrouver avec un mouton coincé dans votre wagon. C'est amusant la première fois et après, ça saoule. Donc voilà, on arrive direction la ville-forêt que vous pouvez apercevoir ici. Donc c'est qu'une petite partie de la ville ici. Voilà. Alors je continue. Premier indice, largeur 1. Donc à retenir, très important de retenir largeur 1. Ça va vous servir dans la prochaine énigme. Longueur 8. On repose ça. Vous récupérez la pelle. Car comme je l'ai dit dans les règles, je vous donne l'autorisation de détruire des blocs si c'est marqué ou si c'est nécessaire à une énigme. Sachant que la pelle est nécessaire à une énigme. Donc bienvenue dans la ville perchée ou ville-forêt. Le feu tu auras, dans le blé tu trouveras. Une fois le feu trouvé, allez dans la mine. Indice à partir des barrières. Alors pourquoi cet indice? Car après plusieurs tests, j'ai constaté qu'il était difficile forcément de trouver directement la longueur et la largeur. Donc à partir des barrières, c'est ici ou ici. Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté gauche. Car la solution se trouve à gauche. Donc largeur 1, faites 1 ici, ça vous donne le premier germe de blé. Longueur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, grâce à votre pelle, vous creusez et voilà, vous trouvez un coffre. Coffre, vous récupérez le feu qui vous sera très utile pour la prochaine partie car comme vous pouvez le voir précédemment, je vais y retourner pour vous le montrer. Il est marqué une fois le feu trouvé, allez dans la mine. Donc très important de trouver le feu.
Alors après, tout ce qui est cube de bouse et blé, vous pouvez jeter. Hein. Bon, sauf si vous voulez le garder, il n'y a pas de réel souci. Hein. Vous pouvez interagir avec une grosse partie de l'ensemble du décor, même s'il faut détruire un bloc comme ceci dans une énigme. Si vous récupérez du blé, bah vous avez le droit de le garder, c'est pas un problème. Donc là, hop, je vous fais un petit tour. Hein. Vous voyez, dans les coffres, il y a certaines choses. Donc là, je vous laisse un CD pour l'ambiance. Je sais pas, dans le four, moi, il n'y a rien. Dans ce coffre-là, il n'y a rien. Bon, il y a plusieurs maisons. Hein. Il y en a une ici, il y en a une là-bas. Il y a une forge sur le côté ici. Et on va continuer. Donc voilà, pont suspendu, la mine. Direction la mine. Donc vous suivez les petits escaliers. Vous arrivez à un pont suspendu. Voilà, notre fameux pont. Vous pouvez voir aussi l'autre partie du village. Direction le village. Enfin plutôt la mine, autant pour moi. Et là vous trouvez des panneaux. La mine. Hop, vous descendez, vous suivez les torches. Et vous trouvez notre petit escalier avec la mine. Par contre attention, hein, quand vous jouez en mode normal, il y a pas mal d'individus. Prenez un wagon et laissez-vous aller. Il faut récupérer le wagon. Et c'est parti, on se laisse descendre en bas de la mine. Important d'aller jusqu'au bout du wagon, car il y a un autre petit indice. Descendre jusqu'en bas de l'échelle. L'échelle étant un terme pour la signification d'une échelle à proprement parler, et non du fait qu'il faille descendre qu'une seule et unique échelle. Donc vous descendez votre périple jusqu'au bout. Il y en a 3. Voilà. Et une fois en bas de l'échelle, vous trouvez encore un indice. Une salle blanche, comment ça? Alors une salle blanche. Donc si vous posez la question, je vous ai donné un briquet, sachant que le briquet fait flamber la laine. Il vous faut trouver une salle en laine ou alors un endroit signifiant qu'il pourrait y avoir la fameuse salle en laine derrière. Donc vous voyez, là je vous ai laissé un petit indice, 2 petits blocs de laine. Et sinon la salle se trouve derrière ces 2 torches, le fameux petit mur en laine que vous voyez ici. Donc vous le faites flamber, attention à vous, hein, ça brûle dur la laine. Vous attendez hein, que le feu fasse son travail. Voilà, une fois terminé, vous prenez le petit couloir et vous arrivez dans une salle entièrement en laine que vous faites brûler aussi. Le mieux c'est de sortir. Vous allez voir que ça va se mettre à flamber assez rapidement. Vous voyez que tout brûle très facilement. Donc laissez passer l'orage, hein. Laissez passer la tempête. Voilà. Donc presque toute la laine a brûlé là, on peut revenir. Donc vous trouvez un autre panneau. Trouvez le bonus et allez au chalet Murph. Alors le bonus, c'est un bonus qui se situe dans ces coffres. Il est ici, ça vous donne une petite armure. C'est toujours utile. Et là vous allez au chalet Murph. Alors le chalet Murph, je vais vous y emmener. Il faut surtout ne pas se perdre dans la mine hein, si vous voulez retrouver la sortie. Donc voilà, vous allez à la sortie de la mine, direction le chalet Murph, sachant que le chalet Murph se trouve dans le village en bois que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et il contient la suite de l'aventure. Donc là, moi je vais remonter à pied. Vous pouvez remonter en train, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va remonter en train. Ça vous montrera. Hop, vous passez de ce côté. Vous prenez le train. Ici. Et c'est parti, bon voyage. Ça vous fait remonter. Vous voyez qu'au-dessus, il y a une petite partie avec un four, etc. Juste en contrebas ici. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent. Voilà. Donc suite et fin de la première partie du professeur Minecraft. On se retrouve juste après dans la partie 2. À tout de suite.